Bonjour mes chers béliers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles seront les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine à venir, que ce soit au niveau général, professionnel ou sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos signes ascendant, lunaire ou Vénus en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Après, n'hésitez pas aussi à tous les voir et à tout combiner pour avoir le message le plus personnalisé possible. D'accord? Ça dépendra du temps que vous avez. Allez, c'est parti au niveau de votre état d'esprit cette semaine. Mes chers béliers, qu'est-ce qui va occuper vos pensées? J'ai la carte du temps. Alors, peut-être que vous allez trouver le temps long, mes chers béliers, cette semaine, qu'il y a des choses qui prennent du temps, ou alors vous allez prendre du temps pour vous. En tout cas, cette notion de temps va avoir une importance pour vous cette semaine. Vous désirez peut-être accélérer les choses, ou alors au contraire prendre le temps de faire certaines choses, profiter du temps qui est le vôtre en ce moment. Au niveau du challenge, du défi, qui sera le vôtre cette semaine. J'ai la carte de l'accusation. Donc, mes amis béliers, cette semaine, attention aux accusations. Soit on va vous pointer du doigt, soit c'est vous qui allez pointer du doigt quelqu'un. Ça peut engendrer certains conflits, d'accord? Le seul conseil que je peux vous donner ici, c'est de communiquer surtout sur vos ressentis, parce que des fois, quand on va reprocher quelque chose à quelqu'un, si on n'utilise pas les bons mots, la personne ne va pas entendre le vrai message, d'accord? Donc communiquez sur vos ressentis plutôt que d'être dans l'accusation, et ça permettra à la personne en face de vraiment comprendre ce que vous ressentez. Allez, au niveau de la résultante maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous? L'enfermement. Bon, alors peut-être que vous allez prendre du temps pour vous cette semaine, pas forcément voir du monde, pas envie de voir du monde, pas envie de sortir, envie de rester chez vous tranquillement, peut-être pour réfléchir, pour prendre du temps pour vous. Ok, ça peut être très bien tant que ça dure pas trop longtemps, d'accord? Ne développez pas non plus des phobies sociales, hein. Allez, on va venir recouvrir ces cartes maintenant. Donc, dans votre état d'esprit, sur cette carte du temps, campagne santé. Bon, ben, clairement, vous avez envie de prendre du temps pour vous. Vous avez envie de retrouver du calme, de vous refaire une santé, que ce soit physique ou mentale. Peut-être envie de vous rapprocher de la nature. Ouais. Avec cette énergie en plus d'enfermement, là, on va me parler vraiment d'un temps pour vous, pas avec du monde, pas dehors, voilà. Bon, ok. Sur l'accusation maintenant, dans le défi, votre challenge, qu'est-ce qui ressort comme précision pour vous les béliers sur la semaine qui arrive? Une carte pour être précis. J'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois que je demande une carte, il y en a au moins 4 qui tombent. J'ai la carte de la beauté. Donc la carte de la beauté va me parler, comme je le disais tout à l'heure, euh, essayez de mettre dans la... Alors ça va paraître bizarre, mais de mettre de la beauté dans vos accusations. C'est-à-dire que là, il y a peut-être quelque chose qui vous a touché. Là, j'ai quand même le cœur qui ressort, d'accord, qui vous a touché. Soit c'est une accusation parce qu'on vous accuse d'avoir fait quelque chose, soit c'est vous qui accusez quelqu'un d'avoir un petit peu touché votre cœur. Et on vous invite ici à communiquer avec bienveillance, à communiquer avec votre cœur. Donc c'est le conseil que je vous donnais tout à l'heure. Sur cette carte de l'enfermement, qu'est-ce qui ressort comme précision? Vous n'avez pas trop envie de parler, hein?
comme les cartes. On va mettre un petit peu de temps. L'étoile de la femme. Bah, écoutez, si vous êtes une femme, ça vous concerne vraiment. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est en rapport avec une femme, mais ça va surtout me parler de polarité féminine. Là, cet enfermement, c'est peut-être parce que la polarité féminine, ce sont tous les ressentis, l'intuition, mais surtout les sentiments. D'accord? Là, vous êtes peut-être dans l'enfermement parce que vous avez des fortes émotions, des forts sentiments, vous avez envie de vous reconnecter à vos réels besoins, à vos réelles envies, de rester tranquille, quoi. Ok. On va venir voir maintenant sur le domaine professionnel. Quel est votre état d'esprit cette semaine? Vos espoirs, vos doutes, vos craintes, vos peurs. À quoi vous allez penser? J'ai le valet de coupe qui est tombé à l'envers. Le valet de coupe va me parler d'une énergie un peu de premier pas, de proposer quelque chose. Bon, ben là, cette semaine, vous n'allez pas être beaucoup force de proposition. Ça ne parlera pas à tous les béliers, bien sûr, mais en tout cas, là, ouais, c'est comme si vous n'en aviez pas envie. Là, vous avez surtout envie de prendre du temps pour vous. Vous n'êtes pas dans une énergie où vous allez proposer quelque chose. Peut-être que vous attendez que plutôt quelque chose arrive à vous. Ok. Dans le défi, maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous? L'impératrice, magnifique, arcane majeur. C'est une force d'abondance, c'est une force de confiance. Euh, L'impératrice va vous inviter à reprendre votre pouvoir, à reprendre votre superbe pour justement pouvoir, comment dire, vous épanouir au niveau professionnel, de retrouver de l'abondance, de pouvoir à nouveau vous sentir à l'aise. Donc, regagner en confiance en vous. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps et que vous n'êtes pas dans cette énergie à vraiment faire le premier pas, euh, faire des propositions, aller chercher du travail. Vous voyez? Là, l'impératrice vous demande justement de reprendre votre pouvoir, votre autorité, mais surtout votre stature, votre superbe. Au niveau de la résultante, qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous cette semaine, mes chers béliers, au niveau professionnel? Le magicien. Vous avez toutes les cartes entre vos mains, d'accord? Que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau matériel, vous avez les ressources. C'est parfois difficile, parfois peut-être que ça prend du temps. Peut-être que vous avez envie de prendre du temps pour vous, d'accord? Pour justement prendre conscience de votre magie, de votre pouvoir, de vos capacités. Mais en tout cas, ici, là, si vous arrivez à prendre ce temps, à arrêter, entre guillemets, d'accuser l'univers pour tous les malheurs qu'il y a dans votre vie, vous vous rendrez compte de toutes les ressources dont vous disposez et de la magie que vous pouvez mettre dans votre vie, notamment au niveau professionnel. On va venir voir concrètement maintenant dans votre état d'esprit sur ce valet de coupe qui est tombé à l'envers. J'ai la carte du loup, du renard qui tombe à l'envers également. Pour autant, vous êtes plus, voilà, vous êtes plus force de proposition, etc. Du coup, vous êtes plus dans la méfiance, vous n'avez plus envie de faire preuve de stratégie, de ruse, vous êtes même plus méfiant. Là, en gros, j'ai comme l'impression que peut-être vous baissez les bras ou alors vous lâchez prise, plutôt. Voilà. Vous lâchez prise cette semaine, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous n'avez plus envie de faire beaucoup d'efforts. Du coup, tant pis, il arrivera ce qu'il arrivera. Moi, j'arrête d'être sur la défensive, j'arrête de réfléchir à de nouvelles stratégies. Ok. Dans le défi là, qui est le vôtre cette semaine sur cette impératrice, j'ai la carte de la maison qui tombe à l'envers. Donc, ici, on va vous inviter à sortir de chez vous, à sortir de votre zone de confort pour justement pouvoir l'élargir et vous sentir un petit peu mieux dans votre vie professionnelle à terme. Vous avez besoin de temps.
Vous avez besoin de vous reconnecter, peut-être c'est ce que vous allez faire cette semaine. Mais en tout cas, là, les énergies vous invitent à sortir de votre zone de confort. Je ne peux pas dire mieux. Sur ce magicien, dans la résultante, qu'est-ce qui ressort? Waouh! Alors vraiment, c'est magnifique. J'ai une transformation, une coupure pour une transformation bénéfique. Ben voilà, vous avez les capacités, mes amis béliers, vous avez les capacités, vous avez les ressources pour transformer votre vie et l'amener dans une voie qui vous correspondra mieux. Vous êtes protégé, d'accord? Avec ce cœur qui est encerclé d'une croix, vous êtes protégé. Vous avez les ressources, gardez confiance en vous. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Comme d'habitude, on va faire les couples, les relations compliquées ou en séparation. Et ici, les célibataires. Allez, pour vous, les béliers en couple. Donc là, on parle bien de vous, votre état d'esprit. Wow, vous avez le chariot. Vous avez envie que ça bouge, que ça avance. Vous avez envie d'élever peut-être votre relation à un niveau supérieur d'engagement ou un nouveau projet. Vous voyez, là, vous avez envie que ça avance. Ok, vous avez envie d'aller de l'avant. Au niveau de votre autre, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Donc là, on parle bien de votre partenaire influençable. Donc, on va me parler ici d'une personne qui va vachement prendre en compte les avis des autres, le regard des autres, de son entourage dans ses décisions, dans ses actes et même dans ses pensées au quotidien. La carte influençable, c'est pas non plus un extrême, d'accord? Ça peut perturber, mais au fond, on se reconnecte toujours à ce qu'on désire réellement, d'accord? Donc vous avez envie d'avancer. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui, un coup oui, un coup non, en fonction de ce que les personnes peuvent penser, ou qui est freiné justement par ses propres limites et les limites des autres. On va voir ici quel est le conseil pour vous cette semaine. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Vous, les béliers, vous êtes dans une optique où ça fonce, quoi, ça avance. Il n'y a pas besoin de perdre du temps. Vous, c'est le chariot. Allez, le conseil. Cela vaut la peine d'attendre. Ça tombe bien de toute façon que vous aviez le temps dans votre énergie générale, même si vous avez envie que ça avance et que c'est un petit peu lent, un petit peu bloqué, ou vous avez l'impression qu'on vous ralentit un petit peu. On me dit ici, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Gardez confiance dans tous les cas. Vous avancez, même si vous ne le voyez pas. Chaque jour passé aux côtés de l'autre, c'est une avancée. Être en couple, c'est loin d'être un acquis, d'accord? Donc, si vous avez envie que de nouvelles choses arrivent dans votre vie, patience, adaptez-vous aussi à l'autre. Faites-vous entendre, exprimez ce que vous désirez et ça arrivera. Très bien. Maintenant, pour les béliers qui sont dans des relations sentimentales un petit peu compliquées, bloquées, vous pensez à quelqu'un mais ça ne s'officialise pas, ça ne se fait pas. Peut-être, waouh, attendez. Peut-être même que, hop là, tout se retourne. Peut-être même que vous êtes en cours de séparation ou qu'il y a quelqu'un déjà dans votre vie ou dans la vie de l'autre. La 9 de bâton. La 9 de bâton qui est tombée à l'envers, côté verso. Donc là, vous n'êtes plus dans une autoprotection à l'excès. Je vous montre la 9 de bâton en temps normal. C'est une personne seule, qui se débrouille seule, qui est dans la méfiance, dans l'autoprotection. Là, vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte peut-être à la personne qu'il y a en face de vous. Peut-être que vous reprenez un petit peu confiance. Très bien. On va venir voir maintenant du côté de l'autre ce qui ressort. Allez,
Allez-y, concentrez-vous sur cette personne, essayez de la visualiser. Le présent. La carte du présent, c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'elle tombe cette semaine, va nous dire que la personne en face de vous n'est pas forcément dans la projection, ni même dans le passé. C'est une personne qui vit au jour le jour, qui n'a pas envie de se prendre la tête avec des questions de futur ou de passé. C'est quelqu'un qui vit les choses à l'instant T et qui en profite. Donc écoutez, c'est très bien. On va venir voir quel est le conseil du coup pour vous cette semaine. Le message de vos guides. Laissez une chance à votre relation. Écoutez, ça tombe bien. Vous êtes dans cet état d'esprit-là où vous ouvrez la porte. Travaillez sur votre couple. Écoutez, je ne peux pas être plus claire. Laissez une chance, ouvrez-vous, communiquez et travaillez sur votre couple réellement. Communiquez avec votre cœur, dites ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas aussi d'ailleurs. Allez, maintenant pour les béliers célibataires. Quelle est votre énergie cette semaine? Allez, pour les béliers célibataires qui regardent cette vidéo, qui souhaiteraient être éclaircis sur la semaine à venir au niveau sentimental. J'ai le valet de denier et la 6 d'épée. J'ai la 6 d'épée qui est tombée en premier. Alors là, ici, ça me dit que vous vous êtes éloigné d'une situation, peut-être d'un couple, vous vous êtes séparé d'un couple où c'était un petit peu compliqué. Et là, vous voulez une nouvelle opportunité, d'accord? Vous avez envie de faire une nouvelle rencontre. Vous êtes, en tout cas, volontaire pour ouais, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation plus calme, plus stable, en tout cas moins tumultueuse. Au niveau de votre autre, donc pour vous les célibataires qui n'avaient pas de relation, pas de partenaire actuellement, ça va me parler de la prochaine rencontre que vous allez faire ou d'une personne que vous avez en tête si c'est le cas, mais avec qui il n'y a pas de relation. D'accord ? Peur de l'engagement. Bon, alors au niveau de votre autre, là, on a clairement quelqu'un qui va vouloir peut-être une relation un petit peu légère, une relation où on vit au jour le jour, un peu comme la carte du présent, d'accord? Mais là, c'est parce que justement, il y a un blocage au niveau de l'engagement. Ne lui parlez pas trop de futur, de projet, etc. Bon, si c'est ce que vous désirez, dans tous les cas, vous pouvez, dites-le, hein. Dites-le, parce que si vous avez quelqu'un en face de vous qui a peur de l'engagement et que vous entamez une relation, que vous commencez à développer des sentiments et qu'au final vous vous rendez compte que non, cette personne ne veut pas de projet actuellement, ça peut être compliqué. Ok, on va venir voir maintenant. Mais voilà, ne mettez pas trop l'accent dessus si vous, c'est pas ce que vous désirez. Ok, on va voir le conseil maintenant de vos guides. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, peut-être que vous, c'est ce que vous voulez, hein. Vous, peut-être que vous avez envie d'une personne engagée. Du coup, bah ouais, communiquez là-dessus. Communiquez là-dessus. Peut-être que vous avez fait aussi des rencontres. Une rencontre. Vous n'êtes pas en couple actuellement. Vous l'avez juste vu ou rencontré. Et là, il y a une notion peut-être d'officialiser, de faire quelque chose, mais vous avez une personne en face de vous qui n'est pas serein avec cette idée-là. Adaptez-le à votre situation. Voilà pour vous, mes amis béliers, au niveau sentimental. On va venir terminer avec une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous? Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout.
Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Bah, concrètement, mes amis béliers, ici, on vous demande de lâcher prise. Et c'est peut-être ce que vous faites justement en prenant le temps, en laissant faire, en n'étant pas force de proposition au travail, euh, en, en freinant un petit peu vos ardeurs. C'est un peu ce que ça me dit. Peut-être que ça va vous mettre dans une énergie où vous allez un peu vous replier sur vous-même, vous renfermer sur vous-même, mais c'est pas grave si ça dure pas longtemps, d'accord? Lâchez prise, laissez une chance à votre relation. Euh, Dans tous les cas, on ne contrôle pas tout, d'accord? Donc, si vous voulez éviter de vous prendre la tête et de ruminer pendant 1000 ans, lâchez prise et laissez-vous porter cette semaine. Voilà pour vous, mes amis béliers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est-à-dire vous engager. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau week-end et une très belle semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt.